Nous vivons une drôle d'époque. D'un côté, les outils n'ont jamais été aussi performants. L'intelligence artificielle, les tunnels, les emails automatisés, les chatbots, les automatisations. On peut aujourd'hui faire tourner une grande partie d'un business sans même y toucher pendant quelques jours, voire même plus. Et pourtant, est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Bonjour rayonnant entrepreneur et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons du pourquoi en 2026, il est important que ta stratégie priorise la connexion humaine avant l'intelligence artificielle, tout ce qui est automatisation. D'ailleurs, tu l'as sûrement vécu toi-même, tu as sûrement eu cette expérience quelque part. Tu cherches une information, tu as besoin de support technique, tu te retrouves devant une page de service client où tu as juste un chatbot, donc tu laisses un message, le chatbot te répond mais il est complètement à côté de la plaque, tu n'as toujours pas la solution à ton problème, tu réessayes, tu tournes en rond et ta question n'a pas de réponse. Tu te retrouves à te demander comment est-ce qu'on en est arrivé là où on ne peut pas avoir un support technique, une réponse rapide, alors que les outils sont rapides. Ça t'est peut-être aussi arrivé d'arriver sur une boîte vocale où il faut sélectionner le 1, le 2, le 3 selon les options pour ensuite resélectionner le 1, le 2, le 3. Après avoir tapé tous les chiffres du clavier, tu te retrouves en attente que quelqu'un finisse par décrocher le téléphone, qu'un réel conseiller décroche alors que tu entends ce jingle depuis 20, 30 minutes. Et tu finis par raccrocher tellement tu trouves cette musique d'attente aliénante. Eh bien, tes clients vivent ça aussi. Tes clients peuvent se retrouver devant cette situation avec d'autres marques à d'autres endroits et avoir ce même sentiment d'exaspération avec des entreprises qui ont pensé que l'automatisation et l'artificiel à outrance étaient la voie facile pour gagner du temps, de l'argent et apporter une solution rapide. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là que c'est intéressant pour toi, entrepreneur en side business. Pendant que les autres utilisent tout ce qui est automatisation, bot et séquence email glaciale, eh bien peut-être qu'il serait temps que toi, tu fasses les choses autrement afin d'en tirer un avantage compétitif significatif. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, une petite parenthèse pour t'inviter à t'abonner à la chaîne pour soutenir l'activité. C'est un geste très simple, très facile, qui ne te coûte rien, mais qui signifie énormément pour moi, pour me motiver à persévérer, à publier chaque semaine. Et je tiens à dire un grand merci à ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent. Refermons la parenthèse, je te laisse t'abonner et on continue. Parlons d'abord de ce qui se passe lorsqu'une marque décide d'automatiser absolument tout et de laisser énormément de choses à l'artificiel, à l'automatisation. Sur le papier, c'est très séduisant. Gain de temps, réduction des coûts, scaler sans recruter, être disponible 24 heures sur 24 sans faire davantage d'efforts. Des promesses concrètes, souvent mises en avant par les outils en question qui permettent de réaliser tout cela. Et sur l'aspect technique, dans la plupart des cas, c'est effectivement opérationnel. Mais il y a un coût que les fichiers Excel ne prennent pas en considération. Un coût invisible qui se cumule silencieusement et qui finit par peser très lourd. C'est la perte de confiance. Alors oui, mettre en place des chatbots permet de gagner du temps. Oui, avoir des automatisations avant tout permet de réduire des coûts. Mais le code ne peut pas reproduire ce lien qui se crée dans des petits échanges, des petits moments humains. Une réponse personnalisée, une attente particulière qui a été dépassée, pas seulement atteint, mais dépassée. Une vraie conversation qui n'a rien à voir avec le problème en question, histoire de faire descendre un peu la tension d'un client qui serait absolument mécontent. Une écoute active, un ton chaleureux. La confiance, la relation humaine, le contact humain ne s'automatise pas. Et la réalité en 2026, lorsque l'on regarde les tendances, c'est que les clients se sentent épuisés. Épuisés par toutes ces interactions
artificielle, ces réponses, ces messages génériques qui ressemblent, hein, le tout ressemble à une usine. Ils ont besoin, certes, d'une solution, mais aussi d'être compris, d'être entendus, d'être écoutés. Alors ne sacrifions pas absolument tout au nom de la productivité, parce que parfois c'est contre-productif lorsque le bot, la machine, l'intelligence artificielle, l'automatisation a aussi sa limite. Donc savoir trouver le juste milieu, c'est absolument important en 2026. À une époque où beaucoup sont en train de réfléchir à comment déléguer de plus en plus de tâches à des bots, à des agents IA, eh bien certains gestes qui ne sont pas scalables représentent un avantage compétitif aujourd'hui. Répondre toi-même à un message, appeler un client pour prendre de ses nouvelles, personnaliser une proposition au lieu d'envoyer un template à modifier, prendre le temps d'une vraie conversation avant de parler de la vente, prendre le temps de s'intéresser à la situation de ton prospect, de ton client, avant de proposer une solution qui sûrement ne correspond pas du tout à là où la personne en est aujourd'hui. Bref, beaucoup de choses que l'on pourrait automatiser représente un avantage compétitif lorsque c'est fait avec l'intérêt du prospect, du client en avant, avec cette touche humaine, avec cette proximité. Pourquoi? Parce que ça devient rare, parce que ça devient de plus en plus inattendu et parce que ça marque. On se souvient des entreprises, des marques qui ont cette approche beaucoup plus humaine. On se rappelle et on recommande une entreprise où l'entrepreneur était présent, accessible lorsque l'on en avait besoin et la confiance se crée dans ces moments-là qui sont pas scalables, qui sont pas chiffrables, qui ne sont pas automatisés et ni optimisés sur du volume. La capacité d'empathie qu'un être humain peut avoir n'a rien à voir avec les codes de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Soyons réalistes. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut absolument rien automatiser ni utiliser l'intelligence artificielle. Ça a son utilité dans une certaine mesure et on va y venir. N'oublions pas de se mettre à la place du client, du prospect, d'avoir de l'empathie et les choses qu'on n'a pas appréciées dans certaines marques, n'allons pas le reproduire quand même. Et puis, n'oublions pas que lorsqu'on on achète avant tout quand on a confiance. Quand on sait que le produit proposé, les choses attendues vont être délivrées. Et puis, n'oublions pas que la confiance est un élément essentiel pour la vente. On achète plus facilement auprès de quelqu'un avec qui on ressent un lien, une ressemblance. Et en side business, c'est un réel atout puisque tu n'es pas une super grosse société, pas un système avec des tas d'équipes qui vendent et revendent. Tu es toi et à travers ton histoire, ce que tu proposes, ce que tu sais faire, tu vas aussi raisonner avec des personnes qui arrivent à se reconnaître dans ce que tu as à proposer, à travers qui tu es, etc., etc. Et puis même pour toi aussi, entreprendre, s'occuper de sa marque, de ses produits, de ses services, etc., c'est pas forcément évident. C'est un chemin qui est assez solo. Et donc avoir du lien, du contact, connaître tes clients, tes prospects, toi aussi, ça t'apporte beaucoup. Alors, ne cherchons pas la productivité à tout va, mais voyons où garder des touches humaines, la connexion humaine et qu'est-ce que l'on va réellement optimiser pour gagner en productivité, sans que cela représente un dégât, une perte pour ton activité. Et là, tu te dis sûrement, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? En side business, on a peu de temps, on ne peut quand même pas tout gérer manuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vraie question c'est où est-ce que l'on place cette touche humaine, ces interactions humaines. Donc on ne choisit pas entre tout faire soi-même à la main ou avoir des bots, des agents IA, bref, le truc tourne tout seul pendant que tu sirotes ton café, ton thé, je sais pas où, sous quel soleil. Ce que je dis, c'est de prioriser l'aspect humain à certains endroits stratégiques. Pas partout, pas tout le temps, mais aux bons endroits. Là où ça a un vrai impact pour tes clients, pour tes prospects. Ça va être dans des moments absolument clés, aussi bien pour les prospects qui découvrent ce que tu fais que le client qui est là depuis très longtemps.
Parce qu'il y a des moments absolument importants qui font basculer les décisions. Des questions laissées sans réponse, un moment d'hésitation, de doute où il n'y a personne à qui parler, un besoin d'être rassuré avant de cliquer, avant de se décider, mais le chatbot ne semble pas pouvoir y répondre. Et puis le reste, l'automatisation peut très bien s'en occuper. C'est aussi vrai pour ta communication digitale, des contenus, des partages où on se dit, ça me parle, ça c'est moi. J'avais cette pensée-là la semaine dernière. Là, ça aura beaucoup plus d'impact plutôt qu'un copier-coller directement repris qui peut être réutilisé par n'importe qui parce que ça vient de l'IA et que tu n'as pas pris le temps de transformer ça, d'ajouter quelque chose, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus naturel. Et en réalité, ce n'est pas plus de travail. Parce que si on part du principe qu'initialement, tu fais les choses toi-même, hein, au départ, après, tu cherches à automatiser, évidemment, mais vu que tu mets en priorité l'aspect humain, eh bien, tu automatises ce qui semble vraiment pas trop important, ce qui aura peu d'impact, ce qui sera facile à rattraper si besoin. Mais ne visons pas à tout automatiser pour avoir absolument rien à faire. Ça n'a pas de sens. Surtout pour un side business. C'est juste se tirer une balle dans le pied. Et je dis ça aujourd'hui dans un contexte où tout le monde parle uniquement d'agents IA, d'avoir une équipe de bots à son service pour réaliser davantage, pour être plus productif, etc., etc. Oui, c'est une idée, ça peut être intéressant. La productivité, c'est toujours intéressant, mais pas au détriment de la confiance que peut avoir ton client, ton prospect, pas au détriment de l'empathie que tu peux avoir et de la connaissance de tes clients, de ton marché que tu es censé avoir aussi. Ça, le bot ne peut pas forcément déceler absolument tout. Donc, on ne quitte pas son entreprise. Donc, on ne disparaît pas aux Bahamas. On ne disparaît pas dans un pays lointain sans se soucier des chiffres, des résultats, de ce qui se passe dans l'entreprise parce que les bots le font très bien tout seuls. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais je sais pas. Peut-être que tu vois les choses autrement. N'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Et si ce partage aujourd'hui t'a plu, abonne-toi pour me soutenir et je t'invite à t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev. Cette semaine, elle sera publiée mercredi. Chaque semaine, tu reçois une note directement dans ta boîte mail, des news à ne pas louper sur le monde de l'entrepreneuriat, le digital, le marketing. Cette note, c'est aussi ta petite piqûre de rappel, de motivation pour t'aider à avancer dans ton side business, qui partage des astuces de la stratégie et aussi de quoi se développer personnellement. C'est une note humaine que je prends le temps de réaliser chaque semaine avec soin pour toi. Alors clique sur le lien en description pour pouvoir en profiter. Et on passe à l'action car il est temps de rayonner.